Bonjour et bienvenue aux balances pour ce nouveau mois d'août. Pardon, je suis en train de bugger. Oui, pour cette guidance pour le mois d'août. On va aller voir quelles sont vos énergies. Désolée, j'ai presque plus de voix. J'ai fait un parc d'attractions ce week-end et j'ai beaucoup crié. Alors, ici, j'ai pris l'oracle Histoire de sorcière pour demander votre énergie. Là, je demande le blocage ou le point de vigilance. Et ici, à droite, ce sera ce qui va vous aider, votre aide, vraiment, le soutien. Ensuite, je complète avec... bonne question. Ça va revenir. Qu'est-ce que c'est, celui-ci? Trop de mémoire. Bon, écoutez, si ça revient, je vous le dirai. Alors... Et celui-ci, c'est l'oracle d'Amahan. Ah, le noir, c'est l'oracle du petit enchanteur. C'est ça. À force, j'ai tellement d'oracles que... Et puis, j'ai aussi une mémoire de poisson rouge. Donc, quand j'ai pas la boîte sous les yeux, c'est compliqué. Alors, c'est parti. On va ouvrir les cartes pour vous, chers amis Balance, pour ce mois d'août. Alors, votre énergie générale, principale, on a leçon de vie, qu'on a déjà eu pour, je ne sais plus, les lions, je crois. Leçon de vie, l'éveil et le bonheur accessible. Waouh! Magnifique énergie. Le bonheur accessible, j'adore cette carte. Je l'ai rarement vue, parce que j'essaie de... Disons que je regarde les cartes au début des oracles et après je vais plus forcément les feuilleter, donc je les vois, je les redécouvre au fur et à mesure, disons, et là cette carte, j'ai l'impression que c'est la première fois que je la vois. Donc voyez, en tout cas ici avec quand même la carte de l'éveil au milieu, il y a cette sensation de renaissance en fait. C'est comme s'il y avait une nouvelle énergie qui s'éveillait en vous. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le bonheur accessible, justement, c'est comme si vous réalisiez que vous méritez, vous avez le droit, vous aussi, à ce bonheur. Et il y a bel et bien comme cette phase d'éveil et de réveil, je dirais même. Mais ça vous demande, du coup, avec leçon de vie, justement, de tirer vos propres leçons, de pourquoi pas tourner la page. Là, il y a comme un savoir accumulé. Si vous voulez, c'est un peu la notion qu'on a. Hein. Regardez, on a l'impression que ce personnage, justement, ce que je disais aussi dans le signe des lions, je crois, elle a acquis toutes ses connaissances, elle a pris conscience, en fait, de tout ça, et maintenant qu'elle est forte de tout ce savoir, elle peut s'envoler vers de nouvelles aventures, et c'est un petit peu ce qu'on a ici. C'est que j'ai l'impression que, justement, vous tournez la page, vous tirez des leçons du passé, et là, justement, vous avancez vers cet éveil et vers ce réveil, en quelque sorte. Et là, vous réalisez qu'en fait, tout est possible. Avec cette carte du bonheur accessible, vous réalisez que vous y avez le droit, vous aussi, en fait. C'est vraiment cette notion ici que je perçois. Alors, on va voir, du coup, pour ce qui concerne du blocage ou du point de vigilance pour ce mois-ci. Alors, on a médite pour créer. Ensuite, le labeur et le droit de passage. Atypique. C'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu contradictoire avec ce bonheur accessible. Ici, on a le droit de passage. Donc là, je dirais que le point de vigilance, c'est justement un sentiment de non... Comment dire? Ici, vous avez l'impression en quelque sorte de ne pas mériter, et c'est ça où vous devez en quelque sorte... je pense que ce mois-ci, le piège à éviter, c'est de vous émanciper de ce besoin de reconnaissance, de légitimité. Ouais, on a vraiment toutes ces notions ici, avec quand même médite pour créer et le labeur, il y a un souci de légitimité en fait. C'est ça, c'est que là, le point de vigilance, ce serait vraiment de ne pas croire, de ne pas vous laisser emmener vers le fait de croire justement que vous devez mériter, si vous voulez, qu'il y a cette espèce de droit de passage
et que justement il faut travailler dur pour pouvoir passer. Et ça c'est vraiment non, en fait, c'est justement le point de vigilance. Et c'est là, c'est ce qu'on voit aussi avec Médite pour créer, c'est que, regardez, on a ce personnage qui, de sa baguette magique, justement, est en train de laisser libre cours, en fait, à ses passions, à ses envies. Et justement, il est en train de créer sur cette toile. Donc, vous voyez, il y a une forme d'énergie à libérer, en fait. Ouais, ça passe vraiment par ce côté de oser être vous-même tel que vous êtes, oser laisser libre cours à votre créativité, mais avec toujours cet équilibre, en fait, de ne pas vous perdre justement à corps perdu dans ce travail, quel qu'il soit, hein, que ce peut être un travail sur vous, un travail effectif vraiment dans la matière, donc un emploi, côté professionnel. Mais ici, quoi qu'il en soit, le piège, c'est vraiment vous méritez, il n'y a pas de mérite, de travail, d'acharnement. Vous avez autant le droit qu'un autre, justement, de passer et d'évoluer, en fait. Alors, ensuite, on va voir ce qui va vous aider. Et là, on a active-toi. Donc, ok, passage à l'action. Ici, on a l'attente et l'élément feu. Ok, donc on a quand même beaucoup cet élément feu. Hein. Déjà là, on a quand même l'éveil, c'est quand même une bougie. Ici, on a du feu aussi avec Médite pour créer, où je vous disais, hein, quand même, ce qui sort de sa baguette, c'est quand même des flammes. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion de feu ici. Là, ça ressort. Donc, on a ce côté créativité. On a aussi le côté renaissance, un petit peu... enfin non, c'est pas renaissance, c'est pas un phénix, chercher. C'est plutôt une salamandre. Alors, à voir au niveau du symbolisme... je ne l'ai pas là en tête, mais si jamais ça vous appelle, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai l'impression qu'on vous invite à sortir justement de cette attente. Il y a cette notion justement où on vous invite, c'est vraiment dans votre aide, à vous activer pour retourner ce sablier et comment dire, mettre en mouvement l'énergie en fait. C'est vraiment ça qu'on a. C'est que là, vous avez cette boule de feu dans les mains, vous avez ce potentiel et maintenant on vous dit active-toi pour créer, sors de cette attente et voilà, c'est vraiment ça qui va vous aider, c'est de mettre en action en fait. On a vraiment toutes ces notions à voir, donc on aura peut-être plus de précision. J'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas d'ailleurs à liker si c'est le cas, en tout cas sachez que moi ça m'encourage. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette, comme ça vous pourrez être tenu informé. On va aller voir justement si on a des petites infos supplémentaires. Je vais aller voir dans le domaine un peu plus concret avec un tarot et un Lenormand. Et après on ira voir aussi dans le domaine sentimental. Alors ici j'ai pris l'oracle des moments mystiques. C'est un oracle dont je viens de faire la présentation. Donc je vais prendre une carte et ensuite on va aller voir avec le tarot. Ici, vous voyez, on a Élixir de vie, numéro 15. Donc elle porte quand même l'énergie du diable. Donc ça nous parle de peur, ça nous parle quand même de lien, de blocage. Il y a une forme d'obsession là derrière. Ce qu'on voit quand même, cette carte est rouge, mais plutôt colorée sang, si vous voulez. On a plutôt l'impression que c'est un espèce de voile de sang ici avec cette rose. Je vais regarder dans le livret, parce qu'au niveau des notions, parfois on a des mots-clés différents. Autant, souvent je laisse mon intuition prendre le pas, mais des fois, ici on a élixir de vie, les mots-clés sont guérison, consolidation, redynamisation et vérité. Alors je lis rapidement. Ouais, ça nous parle vraiment de justement se reposer pour se laisser adoucir et accueillir l'énergie de la vie, de la nature en fait. Ça parle vraiment de faire une pause. Alors vous voyez, de prime abord, c'est pas vraiment ce qu'on ressent sur cette carte. Hein. Mais il y a un petit côté résilience, moi, qui ressort de cette carte. Ce qu'on voit aussi avec l'élixir de vie, c'est que ça nous parle justement d'aller chercher à la graine, si vous voulez,
à l'origine, en fait. Là, ça nous reconnecte à l'origine de la vie. Donc, à voir, on va voir un petit peu si on a des infos supplémentaires avec le tarot. Donc, pareil, j'ai pris le tarot of Mystical Moments. C'est la même autrice. Donc, bon, le tarot est en anglais, mais c'est pas très grave. Hop là. Alors, est-ce qu'on aura des infos supplémentaires? Ouais, ça parle de justement aller à la source en fait pour essayer de trouver l'essentiel. Alors, ça me gratouille. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. Et je les ai associés au petit Lenormand. J'ai pris le Wildera. Alors, pour le domaine un peu plus concret, bon, bah, là, on est dans le concret. Hein, on a l'empereur. Magnifique, magnifique arcane majeur. Bon, ici, ça nous parle de force, d'autorité. Et regardez quand même la puissance qui se dégage. On a cet empereur avec ses grandes moustaches en forme de branche. On a, vous voyez, cette espèce de palais au-dessus de sa tête qu'il porte en couronne. Vous voyez, on a toutes ces décorations là, ces bijoux. On va voir un petit peu. Et là, elle est associée à l'arbre. Donc là, ça nous parle de lien. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de puissance qui est retrouvée justement. C'est peut-être un peu ce qu'on avait... attendez, élément feu, le droit de passage. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que vous vous émancipez en fait d'une énergie. Et justement, vous retrouvez votre pouvoir. Et ça peut concerner ici un lien transgénérationnel, puisque l'arbre peut aussi nous parler des racines, donc de votre famille, de vos ancêtres. Ça peut aussi nous parler de guérison. Là, pour le coup, on serait hyper raccord avec cette carte de l'élixir de vie qui nous parlait aussi de guérison. Justement, parce que vous reprenez, vous acceptez en fait d'incarner cette puissance que vous êtes déjà, en fait, si vous voulez. Voilà, il y a vraiment toutes ces notions. Donc, dans le pro, c'est peut-être justement accepter une proposition, comment dire, une mutation, une augmentation. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces notions. C'est que on vous reconnaît aussi. Il y a vraiment cette notion. On va voir. Et ici, on a un 2 de coupe. Magnifique énergie avec l'étoile. Waouh! Alors là, c'est magnifique. Hein. Ici, quel que soit le domaine, alors si c'est sentimental, ça nous parle déjà d'une union, comment dire, pure, une union bénéfique, bienveillante. On a vraiment toutes ces notions avec le 2 de coupe, c'est vraiment le lien parfait, hein, c'est vraiment la reconnaissance, le lien d'âme. Et là, avec l'étoile, ça nous parle de rêve, de guidance, de protection. Donc, on a vraiment toutes ces notions. Donc, il y a un lien qui est protégé. Et là, si on est dans le domaine matériel professionnel, ici, on a quand même un partenariat qui est, de toute façon, quoi qu'il en soit, protégé. Donc, ici, si vous hésitez à vous associer, là... En tout cas, le jeu vous dit que c'est positif. Hein, quand même, avec l'étoile, c'est peut-être même un rêve, un souhait que vous avez depuis longtemps qui est en train de se réaliser ici par rapport à un partenariat. Donc voilà, quoi qu'il en soit, plusieurs notions abordées, mais là, c'est hyper positif avec le 2 de couple. Le 2 de coupe, pardon, j'ai dit couple. Le 2 de coupe et l'étoile, magnifique. Franchement, une énergie magnifique. Et là, encore un arcane majeur. On a la prêtresse. La grande prêtresse ou la papesse et la faux. Donc regardez cette magnifique énergie là, en plus elle est magnifique, cette papesse qui se cache derrière ses voiles, derrière ses rideaux. La papesse, c'est vraiment l'arcane de la sagesse, de l'intuition, aussi des secrets, mais là si vous voulez, il y a une forme de reconnaissance. La papesse, elle est connectée en fait à son intuition, hein, elle est connecté à ses émotions, comme on voit ici avec son jupon qui termine justement en vague. Donc il y a une notion d'eau en fait. Donc là, j'ai l'impression que justement vous pourriez vous reconnecter à des ressentis profonds que vous aviez peut-être enfouis en vous, que vous aviez refusé de laisser transparaître en fait, de laisser même paraître, je dirais. Il y a comme cette notion de vous être caché derrière ces rideaux en fait.
Et là, justement, on ouvre le rideau, on ouvre les voiles des perceptions et on ose être soi, on ose se révéler en fait. Se révéler, se montrer. Et c'est ce qu'on a avec la carte de la faux ici qui peut vous parler d'abondance. Donc ça parle aussi de trancher, de couper. Donc en général, la faux c'est aussi une énergie tranchante, hein, comme son nom l'indique. Mais ce qu'on pourrait avoir ici, c'est justement une sortie du silence. Et si vous voulez, quelque chose que vous avez enfoui en vous longtemps peut ressurgir d'une façon précipitée. Ici, c'est ce qu'on voit quand même avec la faux. Et ça peut trancher et ça peut faire mal. Donc, à vous de voir si vous le percevez justement comme un conseil de vigilance. Mais voilà, enfin, il y a toujours plusieurs possibilités de toute façon en cartomancie. Mais là, du coup, il y a aussi surtout cette notion de sortir de ce voile en fait pour oser vous montrer, vous révéler et récolter l'abondance en fait. Ouais. Alors, on va voir, on va essayer de compléter avec une carte du petit oracle de la mission de vie, pour essayer d'avoir un petit conseil pour vous. Allez, le voilà. J'espère que ça vous parle jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de liker si c'est le cas, parce que moi ça m'encourage. Et merci beaucoup d'ailleurs. Là, ça fait beaucoup. Moi, je vais prendre ces deux-là qui étaient tombés en tout premier. Allez. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Petit conseil. Alors, coupe-toi des liens délétères. Ok. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion qu'on avait tout à l'heure avec le sablier et cette notion de passer à l'action en fait. C'est que là, même si ça nécessite de stopper avec des énergies, ici en tout cas dans le domaine professionnel, si ça vous demande justement de couper des liens, en tout cas, si ça vous parle comme ça, vous avez un petit conseil là. Ensuite, on a « Entraîne-toi ». Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Waouh! Donc peut-être que justement vous avez quelque chose à offrir et peut-être que vous doutez de vous. Peut-être que vous estimez, il y a un souci de légitimité. Déjà, je l'avais senti avec je ne sais plus quel... oui, le droit de passage. Donc ici justement c'est ce qu'on vous dit, et dans le domaine professionnel, si justement ça se répercute dans le pro, on vous conseille en tout cas de vous entraîner, de persévérer, et peut-être que sur le long terme vous aurez assez confiance en vous en fait pour partager ce don et ces capacités que vous avez en fait. Écoutez, j'espère que ça vous parle. En tout cas je trouve que c'est un super beau message. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire hein, pour... si jamais ça vous parle, on peut toujours partager, échanger ensemble. J'adore en tout cas lire vos commentaires. Allez, on va passer à la partie sentimentale. Je vais prendre, alors, ici, une carte pour vous avec l'oracle des cœurs vaillants et une carte pour la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire. En général, on a toujours une personne dans le cœur. Et si ce n'est pas le cas, bah, ma foi, ce sera peut-être justement... l'énergie de la personne qui se dirige vers vous, tout doucement mais sûrement. Allez, on complète avec une carte de l'oracle d'Eros, je crois. Je vérifie. Ouais, l'oracle d'Eros. Eros, hein, d'ailleurs, pourquoi je ne retiens pas, parce que c'est quand même... Hop là, on a celle-ci qui veut tomber là pour vous aussi. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, côté cœur... On a le cœur couleur au bout du tunnel, joie et plaisir. Ouais, vous voyez, il y a une forme d'issue ici, hein, une sortie de ce fameux tunnel où vous remettez à voir la vie en couleur. Et c'est rigolo parce que souvent, je le dis, cette carte, on dirait que le cœur ici, on dirait que c'est une pupille en fait. Donc vous voyez, il y a cette notion justement de remettre de la couleur dans votre vie et profiter des petits plaisirs et de la joie de la vie. Et en plus, elle porte l'énergie du soleil.
Donc, vous voyez, il y a une sortie vraiment des difficultés pour revoir la couleur. Ici, on a le poète et l'idéaliste. Waouh! Alors là, on a quand même deux énergies assez douces. On a quand même du romantisme exacerbé, je dirais, avec le poète. Hein. Le poète, souvent, hein, les poètes sont des grands romantiques. Enfin, il y a cette notion de déjà faire danser les mots. Donc, une âme de poète, en général, techniquement, elle est aussi très romantique. Et là, avec l'idéaliste, il y a une notion justement d'idéaliser la vie, la relation. Donc, est-ce que justement vous sortez de cet idéalisme ou est-ce que justement vous reconnectez à cette beauté de tout ce qui est, comment dire, bah, ce qui vous motive et ce qui vous passionne en fait avec ce bout du tunnel. Donc, à voir. Ici, l'idéaliste qui me pose questionnement quand même. Donc, il ne s'agirait pas en fait de s'enfermer dans une forme d'idéal en fait. Ce serait quand même dommage. Est-ce que c'est vous, du coup, qui êtes un petit peu fleur bleue, un petit peu cette âme de poète, de troubadour, un petit peu, c'est un peu ce que je ressens, vous voyez. Et du coup, avec ce cœur couleur, il y aurait une espèce d'ouverture, une ouverture de cœur, mais un petit peu trop, comment dire, comment vous retranscrire cette énergie que je ressens. C'est pas qu'on pourrait se jouer de vous, mais comment dire, ouais, c'est pas non plus que vous devriez faire preuve de vigilance, mais ici avec l'idéaliste, bon, je crains quand même que vous puissiez être un petit peu déçu par un retour à la réalité en fait. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ce mois d'août va vous paraître, à mon avis, haut en couleur en fait. On a vraiment toutes ces notions, donc à voir. J'espère que vous n'allez pas justement rêver trop en couleur pour retomber d'un espèce de piédestal si vous avez trop idéalisé en fait. C'est ça que, là où, si je pourrais vous donner un conseil, en tout cas, ce serait d'essayer de garder un peu les pieds sur terre malgré tout en fait. Peut-être faire des méditations d'ancrage, on va voir. Ici, la personne de votre cœur, on a cœur en éclosion. Je communique mes intentions. Avec les mots-clés émotion et épanouissement. Donc magnifique. On a quand même l'énergie de la force ici avec le numéro 8 ou de la justice hein, selon les tarots. Ouais, il y a une notion justement de graine qui est en train de pousser hein, quand même avec la notion de communication. Donc est-ce que la personne de votre cœur va avoir envie de revenir vers vous pour justement vous révéler ce qu'elle ressent. Et là on a le roi au cœur. C'est rigolo, on l'a déjà eu pour le signe juste avant ou encore avant, je ne sais plus. Bref, on l'a déjà eu. Donc vous voyez, il y a une forme de passion en quelque sorte avec cette énergie où la personne de votre cœur pourrait justement se sentir très emballée en fait. Et il y a une forme de manque de maîtrise de l'émotionnel en fait ici avec ce cœur en éclosion. C'est que justement c'est en train d'éclore mais dans tous les sens. Il y a cette notion un peu, et si vous voulez, il y a ce côté un petit peu fougue du rocker qui pourrait revenir. Alors c'est rigolo parce que là on a je communique mes intentions, mais justement c'est que j'ai l'impression que cette personne pourrait revenir sans forcément d'intention réelle, si ce n'est juste cette intention de revenir. Donc vous voyez, à voir en tout cas, à vous de voir comment vous percevez et comment ça vous parle, si vous sentez que justement, vous devez un petit peu freiner les ardeurs, en quelque sorte, de cette personne. Allez, on va voir, on va continuer avec l'oracle de la voix du cœur. J'ai demandé 2-3 cartes. Alors, hop là. Oh. Allez, hop. Alors, je prends la première. Et une dernière, s'il vous plaît. Ben voilà. Alors, on a l'amitié, l'évolution
Et j'ai celle-ci. Alors, la peine à l'envers. L'amitié, l'évolution et les bulles. Donc, vous voyez, il y a une forme de changement ici, une avancée. Et là, on a la solitude. Donc, ça peut parler justement de cette sortie. Ce serait en lien avec la peine ici, je pense. Ce qu'on voit, c'est que peut-être vous allez être entouré, quoi qu'il en soit, par un entourage bienveillant, que ce soit amical ou... Enfin oui, ici on a l'amitié, mais ce que je vois surtout, c'est que la personne de votre cœur, justement, pourrait être là. Il y a une notion de loyauté, de sincérité, en fait. Si vous voulez, cette personne, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes que amis, peut-être que vous souhaiteriez plus, mais il y a cette notion quand même que cette personne est là pour vous aider, pour vous soutenir, en fait. Elle est là pour vous aider à avancer sur votre chemin. Elle vous aide à sortir de cette peine. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette notion de profiter de la vie ici avec les bulles. Donc, ça nous parle de légèreté, ça nous parle de joie de vivre. Les bulles, ça peut être plusieurs choses. C'est aussi... moi, ça me fait penser aux bulles de champagne, en fait. C'est que, vous voyez, il y a cette notion un petit peu de célébration, de joie de vivre et de légèreté. Donc, ici, ce que ça vient dire, c'est que vous êtes accompagné, en fait. Vous êtes soutenu. Que ce soit par la personne de votre cœur qui vous aide à avancer, à quitter ses peines, ou par un entourage amical. Allez, on va prendre un petit message de la personne de votre cœur. J'espère que vous voyez encore parce qu'il est super sombre. Hop là, elle a voulu retomber. Alors, on a prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Waouh! En tout cas, ici, la personne de votre cœur se sent bloquée. Elle ne sait pas comment s'en libérer, justement. Mais ici, son message, son petit bout, c'est justement de garder la foi parce que en tout cas, elle a la foi et elle sait qu'elle va réussir à se libérer. Alors, elle ne sait pas encore comment. Oui, cette personne a la foi et quoi qu'il en soit, elle vous demande justement d'avoir aussi foi en elle. Allez, on clôture avec un dernier petit mot des anges. N'oubliez pas mes petits pouces si cette vidéo vous a plu et de vous abonner aussi, pourquoi pas, pour suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Alors, c'est surtout des oracles, des guidances sentimentales. Alors, on en a tout un tas. Je suis en train de me... Allez, on va regarder celle-ci. Voilà, je me bats avec toutes les cartes. J'ai vu anxiété, j'ai vu destin. Allez, alors, on a amour. Oh, waouh! Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Waouh! Mais écoutez, je crois que c'est la première fois que je la vois celle-ci. Magnifique message. Ici, il y a justement cette notion de graine qu'on avait tout à l'heure. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Vous voyez, là, il y a cette notion quand même de foi. Hein. Ayez foi en cet amour. En tout cas, les anges vous invitent justement à faire en sorte que votre vie reflète en fait cette vérité universelle, que l'amour est partout. En fait, il y a vraiment cette notion. Ouais, il y a une espèce de reconnexion à cet amour divin. Magnifique message, franchement. Waouh, waouh, waouh. Voilà, bah écoutez, chers amis Balance, j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, tout ce qui finit en « et ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.